On a souvent tendance à penser que la procrastination, c'est un manque d'organisation, c'est un problème de gestion de son temps. Il faut savoir une chose, c'est que ça, c'est ce qui découle de la procrastination. Mais la véritable raison de la procrastination, en fait, elle provient de votre cerveau. Je m'explique. Si vous êtes retrouvé dans une ou plusieurs des causes que j'ai citées juste avant, alors ce qui va suivre va forcément vous intéresser. En fait, le coupable dans votre comportement de procrastination, c'est tout simplement votre cerveau. Il y a une personne qui a fait une étude, Denis Duvauchel, qui est directeur général et cofondateur d'un outil de travail collaboratif et qui a tenu à faire justement la part des choses entre procrastination et désorganisation, fainéantise, manque de gestion du temps, etc. Lui, il part du principe que devant une nouvelle tâche à accomplir, le cerveau, le cerveau de celui qui procrastine, pas le cerveau de celui qui a appris à ne pas procrastiner, mais le cerveau ne voyant pas tout de suite un résultat positif immédiat à obtenir, eh bien, va préférer se réfugier dans l'inaction, ou alors même dans la fuite. Pourquoi je vous dis ça? Eh bien, tout simplement pour que vous compreniez que votre cerveau, en fait, va faire en sorte de vous maintenir dans un cercle vicieux négatif. Une autre étude publiée par Mary-Beth Blunt, qui est psychothérapeute et coach de vie aux États-Unis, qui a expliqué que le sentiment de peur s'installe en un 32e de seconde. Un 32e de seconde, c'est à peine 3 centièmes de seconde. Et ce sentiment de peur génère la procrastination. Donc ça veut dire qu'en gros, le comportement de procrastination met 3 centièmes à s'installer dans votre esprit. En effet, selon l'experte, il faut 3 centièmes de seconde pour que l'amygdale, qui est une partie de notre cerveau, la partie un petit peu instinctive de notre cerveau, eh bien, génère une réaction émotionnelle. Alors que justement, votre partie du cerveau qui, elle, est un peu plus raisonnée, va mettre 3 secondes à analyser la situation et à émettre une réaction justement plus raisonnée. Celle qui va vous dire « Allez, il faut que tu le fasses, voilà, ton projet en ligne de mire et c'est important que tu réalises cette tâche. » Et bien cette partie-là va mettre 3 secondes. Donc entre une partie du cerveau qui met 3 centièmes et une partie du cerveau qui met 3 secondes, forcément vous allez retenir la partie la plus rapide. Donc instinctivement, vous allez avoir envie de procrastiner, vous allez avoir envie de rester dans l'inaction si votre cerveau considère qu'il n'y a pas de gratification sur le court terme. Denis Duvauchel, d'ailleurs, dans son étude, met en évidence que les procrastinateurs préfèrent finalement que les gens pensent qu'ils ne font pas d'efforts. Vous voyez, c'est quand même assez fou d'en arriver à cette conclusion, mais en tout cas, c'est la conclusion qu'il en a tirée. En fait, les gens qui procrastinent préfèrent cela plutôt que d'affronter la peur de montrer au monde leur incapacité à réaliser une tâche tout de suite, ou en tout cas les difficultés qu'ils vont rencontrer à réaliser une tâche plus tard. Donc ça, c'est la source de la procrastination. Pour comprendre en fait comment votre cerveau fonctionne, il faut comprendre que votre cerveau est programmé pour survivre et perpétuer l'espèce. Et c'est ça qui explique pourquoi face à une situation de danger, votre cerveau va générer une réaction émotionnelle. Donc si vous êtes débordé par une multitude de tâches à accomplir, votre cerveau va se mettre en mode défensif. Donc il va déclencher une sorte de réaction soit de combat, donc il va s'opposer à ça, il va résister même si vous vous dites allez il faut que je le fasse, ou alors il va se mettre en situation de fuite. Et dans son étude, l'auteur Denis Duvauchel nous explique quelles sont les 4 étapes de ce qu'il a appelé lui le cercle vicieux de la procrastination. Premièrement, on vous donne une tâche à accomplir. Deuxièmement,
Le cerveau va analyser la tâche à accomplir et s'il se rend compte que, il n'y a pas de satisfaction à tirer de cette tâche, automatiquement il va considérer qu'il y a peut-être un danger. Et donc un état d'anxiété va commencer à s'installer et le cerveau va se mettre en situation défensive, en situation de résistance. Troisièmement, ne voyant pas d'impact positif à court terme, le cerveau va se mettre hors de contrôle. Et quatrièmement, dans notre subconscient, la possibilité d'un impact négatif va nous effrayer et nous allons nous sentir agressés, apeurés, acculés. Alors la question que vous devez certainement vous poser, c'est comment font celles et ceux qui arrivent à ne pas procrastiner? Eh bien, sachez une première chose, c'est que très certainement, ces personnes qui aujourd'hui réussissent à ne plus procrastiner, ou en tout cas à moins procrastiner, ont procrastiné un jour. Et peut-être même qu'elles procrastinaient plus que vous. C'est juste que depuis, elles ont appris des astuces, elles ont suivi des conseils, elles ont mis en place dans leur vie des habitudes pour réussir à ne plus reporter au lendemain les choses qu'elles peuvent réaliser le jour même. Et pour réussir à faire comme ces personnes, je vais vous donner ma démarche en 6 étapes pour réussir à ne plus procrastiner. La première étape, c'est essayer de mettre du positif dans tout ce que vous faites. Lorsque vous devez accomplir une tâche précise, définissez pourquoi vous avez envie de la faire. Ça vous donnera un objectif précis et cet objectif justement vous guidera du début à la fin de l'accomplissement de cette tâche. Et puis vous saurez du coup mettre en place les actions et vous saurez également définir les priorités en nourrissant votre motivation jusqu'au bout. Et vous verrez, cela va finir par vous motiver à ne plus procrastiner, en tout cas sur cette tâche à accomplir, parce que vous aurez compris ce qui vous donne du plaisir à accomplir cette tâche bien précise. Donc ça, c'est quelque chose, si possible, à faire pour toutes les tâches que vous avez à accomplir, pour toutes les tâches stratégiques dans les objectifs que vous voulez atteindre dans votre vie. Deuxième étape, identifiez vos peurs et vos blocages mentaux. Avoir conscience de ces peurs, de ces doutes, de ces blocages, c'est prendre l'avantage. Alors prenez du recul sur ces situations où vous êtes tenté de procrastiner. Observez de cette position extérieure ce qui vous motive justement à ne pas réaliser une tâche précise. Et puis, essayez d'identifier tous ces blocages. Et à partir de ces blocages, une fois que vous les aurez identifiés, justement, mettez en place des process mentaux pour réussir à les éliminer. Et vous verrez que cette étape, c'est vraiment quelque chose, c'est vraiment une étape primordiale pour rebooster votre conscience, votre confiance, et pour reprendre conscience justement de l'importance des tâches que vous avez à réaliser aujourd'hui pour vos objectifs de demain. Troisième étape, imposez-vous des conditions strictes. Faites-vous une sorte de règlement interne. Imposez-vous des règles sur toutes les tâches que vous devez accomplir, des règles que vous devez respecter, auxquelles vous n'aurez pas le droit de tergiverser. Pourquoi? Tout simplement parce que vaincre la procrastination ne se fait pas d'un coup de baguette magique. Là, je suis en train de vous donner des astuces, vous donner des étapes pour réussir à ne plus procrastiner. Ça ne veut pas dire que vous y arriverez dès demain. En revanche, moi, je vous encourage dès demain à les mettre en place et vous verrez que sur le long terme, plus vous réussirez à les mettre en place, plus vous réussirez justement à prendre conscience de l'importance de mettre ces différentes astuces en place et plus vous y arriverez. Donc ça, c'est vraiment un conseil que je vous donne, c'est de ne pas tergiverser. Imposez-vous justement des conditions strictes et vous verrez que lorsque l'émotion prendra le dessus pour réveiller la raison, comme je vous expliquais tout à l'heure, il vous faudra mettre en place une sorte de coup de pression pour réveiller le cerveau. Donc, mettez en place tout de suite ces conditions strictes. Quatrième étape, boostez votre niveau de motivation. Maintenant que vous vous êtes fixé des règles dans la troisième étape, il faut que vous mettiez également en place
des stratégies pour booster votre motivation. Parce que si vous n'avez pas la motivation, mais que vous avez que des conditions strictes, eh bien là justement votre cerveau va se mettre en position de défense, et là pour le coup vous allez procrastiner définitivement sur la tâche que vous avez à réaliser. Alors si vous voulez éviter de retourner à la case départ, eh bien justement mettez au point des habitudes pour booster votre niveau de motivation. Parce que souvenez-vous que, comme je vous le dis souvent, l'action c'est la clé de tous, parce que c'est la clé de tout, parce que pour avancer, eh bien, il faut agir. Mais pour agir, il faut de la motivation. Si vous n'avez pas la motivation, vous ne passerez jamais à l'action. Donc la motivation est le moteur de l'action. Donc si vous voulez booster votre niveau de motivation, mettez-vous dans les conditions. Il y a des choses à faire. Faites le plein d'énergie. Pratiquez la pensée positive. Clarifiez vos idées. Tout ça, en fait, ça va vous aider à ne plus procrastiner. Ça va vous aider à avoir les idées beaucoup plus claires. Vous réussirez à mieux vous focaliser justement sur les tâches à accomplir et sur les raisons pour lesquelles vous devez accomplir ces tâches. 5e étape, prenez plaisir dans ce que vous faites au moment où vous le faites. Pourquoi est-ce que je vous dis ça? Tout simplement parce que lorsqu'une tâche vous semble insurmontable, eh bien moi je vous encourage à prendre un tout petit peu de recul. De cette position extérieure, essayez d'observer justement quels sont vos freins. Essayez d'observer justement les émotions négatives qu'une tâche peut vous entraîner. Que la réalisation d'une tâche peut entraîner dans votre cerveau. Et justement, essayez de trouver des solutions. Essayez de voir quelles sont vos forces naturelles, quels sont vos talents que vous pouvez mettre en place pour accomplir cette tâche qui peut vous sembler insurmontable, qui peut vous sembler justement difficile. Et la facilité voudrait justement que votre cerveau crée une réaction émotionnelle négative. Donc, observez cette situation où vous considérez qu'une tâche est insurmontable et voyez quelles sont vos qualités pour réussir à accomplir cette tâche. Essayez également d'observer derrière quel plaisir vous pourrez prendre à réaliser cette tâche et quel plaisir vous aurez une fois que vous aurez également accompli cette tâche. Et bien sûr, je vous l'ai expliqué tout à l'heure dans les causes de la procrastination, mais c'est évidemment incontournable pour réussir à ne plus procrastiner. Et c'est donc la 6e étape de cette démarche en 6 étapes, justement. Donc, comment détourner votre attention des distractions addictives. Parce que il est vraiment important de mettre en place des stratégies qui vont vous permettre de déjouer toutes ces tentations, toutes ces pulsions qui vont saboter tous vos efforts, qui vont saboter toute votre motivation. Donc, apprenez autant que possible à maintenir votre attention sur vos tâches les plus importantes, les plus stratégiques dans l'atteinte de votre objectif. Et vous le verrez, hein, et je suis sûr que vous le savez déjà, vos résultats n'en seront que meilleurs, et votre estime personnelle également. Donc vraiment, essayez de mettre en place des stratégies pour éloigner ces distractions addictives. Voilà, vous savez tout sur ma démarche en 6 étapes pour apprendre à ne plus procrastiner. Si vous voulez aller encore un peu plus loin, rendez-vous sur le blog atteindremesobjectifs.com dans lequel je vous propose un article justement qui permet d'aller encore plus loin que cette vidéo et dans laquelle je vous donne mes 7 meilleures astuces pour vous apprendre à hacker votre cerveau justement pour réussir à déjouer toutes ces petites réactions émotionnelles comme je vous ai parlé dans cette vidéo. Et ça va mettre en place le terrain le plus propice justement pour vous aider à ne plus procrastiner. Et ensuite, après, vous pourrez mettre en place des petites habitudes d'organisation de travail, de gestion du temps, etc. Mais d'abord, commencez à travailler sur les causes émotionnelles qui vous poussent à procrastiner. Voilà. En tout cas, laissez vos réactions, laissez vos impressions dans les commentaires. Je me ferai un plaisir de les lire et d'y répondre si jamais vous avez des questions à me poser. N'hésitez pas non plus à partager avec le reste de la communauté toutes vos petites astuces. Si vous aussi, dans votre quotidien, vous avez
des habitudes qui vous permettent de moins procrastiner ou carrément de ne plus procrastiner, pourquoi pas. Moi, je suis preneur de tous les conseils, de toutes les astuces. Et puis, en attendant, je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo très rapidement. Et fixez-vous des objectifs à atteindre. N'oubliez pas, visez très haut et soyez les bâtisseurs de votre succès. À bientôt.